À la fin du film Le Dernier Maître, il y a un petit exposé sur la guerre. Ensuite, on voit Marion dans un hôpital. Elle rend visite à Bernard. Il est blessé et il ne veut pas la voir. On apprend que le mari de Marion est mort et elle veut raviver sa relation avec Bernard. Cependant, quand la scène se termine, on voit qu'il joue des personnages dans une nouvelle pièce de théâtre de Lucas. Bien que les relations ne soient pas explicitement expliquées, on peut supposer que Marion continue d'avoir une relation avec les deux hommes, son mari et son amant. Pour ma fin, j'ai décidé que la scène à l'hôpital est la réalité. Donc, comme le narrateur du film dit, en cette fin d'été 44, la guerre n'est pas finie et notre histoire attend son épilogue. Marion a écrit des lettres à Bernard qui était avec la résistance encore, mais il n'a jamais répondu. Un jour, il s'est fait mal pendant une manifestation. Une bombe qu'il avait construite pour la résistance a explosé par hasard et il a été envoyé à l'hôpital. Il portait les lettres de Marion avec lui, alors le médecin l'a contacté. Marion sait que si elle veut être heureuse, elle doit garder Bernard dans sa vie. Alors, elle arrive à l'hôpital pour lui rendre visite. Bernard hésite au début car il croit qu'elle est mariée encore. Cependant, Marion explique que Lucas est mort. Elle rappelle à Bernard que Lucas a survécu à l'occupation en se cachant dans la cave du théâtre. Après la libération, il a pensé qu'il était en sécurité de sortir. Malheureusement, son emprisonnement a affecté sa santé mentale et il s'est suicidé peu de temps après. Donc, Marion est seule et libre de se marier encore. Bernard est toujours réticent, alors Marion l'embrasse. À cause de cela, les sentiments de Bernard pour Marion reviennent et il accepte de l'épouser après qu'il va mieux. La scène se termine avec Marion et Bernard écrivant une pièce de théâtre basée sur leur expérience de la disparue pendant l'occupation, c'est-à-dire le film qu'on vient de regarder.